travail social de groupe. Le diagnostic peut être également simplement un diagnostic de développement social local. Ça peut être un développement de... Développement social local. Tu sais, c'est quoi un développement social local? On en avait déjà parlé, je pense. Oui, et alors c'est quoi? Ce que j'en avais retenu, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est le professionnel, il va auprès d'un groupe de personnes. Et c'est les personnes, en fait, qui eux-mêmes mènent, en fait, je ne sais pas comment dire, les actions. T'es sûr que c'est du DSL? Ce que tu es en train de me dire là? Ici, je confonds avec le... Tu confonds avec le TSG, Ah, d'accord. tu vois? Mais ça m'étonne que l'école ne vous ait pas donné de cours avant de partir en stage sur les actions collectives. Non, on ne nous a pas donné le cours de ça. D'accord. Donc, je t'avais expliqué qu'il y en avait trois distincts. Il y a le TSG, travail social de groupe, Oui. le développement social local et l'ISIC. Oui, D'accord? on a plus parlé de musique. Oui, mais s'il ne vous explique pas la différence ou comment vous pouvez vous rédiger votre rapport après sur que ce soit ISAP ou ZIC, si vous ne savez pas à partir de quoi ça part. Tu comprends ce que je veux dire, ce qu'il y a dedans? C'est Non, ils ne nous ont pas expliqué ça. Enfin, la prof, enfin, la dame qui fait ça, elle ne nous a pas expliqué. ok. Donc les actions de collectif, notamment dans la rédaction, peuvent partir, comme je te disais, d'une commande directement de l'institution qui souhaite travailler sur un projet particulier. Et dans ce cas-là, vont lancer une commande donc, auprès des équipes, notamment pour mener le diagnostic. Donc, supposons que l'objectif de l'institution, c'est de travailler sur... moi, par exemple, moi, j'ai été amenée à développer un projet d'action collective auprès des missions locales. Donc, pour ça, il a fallu repérer en amont quels étaient les besoins par rapport aux jeunes publics que l'on visait, définir quels sont les objectifs de cette action collective. Et donc, il a fallu en amont mener un diagnostic afin de convaincre les partenaires du bien fondé de l'action. Tu comprends? Et après négocier avec les partenaires pour quelle action, l'action qu'on leur a proposée en l'occurrence. Ok? Donc c'est pour ça que je te disais donc que je serais amenée de toute manière, je serais amenée à poser ça sur papier et puis à te le faire parvenir. Et donc toi tu seras sur le diagnostic même. D'accord. Ok? Donc ça pourra être utile dans ce sens où si éventuellement l'année prochaine il y a une difficulté, tu auras déjà fait une partie d'action collective. D'accord. Tu comprends? Oui. S'il suffit que l'année prochaine, tu aies du mal à trouver un site pour faire monter une action collective, ou, ça pourra toujours être utile, quoi. D'accord. Donc, après, de toute façon, l'école, ils te diront, c'est toi qui choisis selon ce qui s'est passé sur ton lieu de stage, sur tes lieux de stage. C'est toi qui définiras si tu fais ton ISIC selon ce que tu as vu sur tes lieux de stage, en fait. Oui. Voilà, donc je t'enverrai ça pour que tu puisses mener le diagnostic sur ces points-là à partir une question d'ordre social. D'accord. Et donc, ça veut dire que derrière, lorsque tu as la question d'ordre social, c'est-à-dire que la question reste assez vaste. Donc, c'est à toi D'accord. de recentrer et de trouver véritablement quelle est la problématique centrale. D'accord. Donc, moi, bien sûr, je serai présente lorsque tu me solliciteras pour avoir des informations, mais en l'occurrence, ça sera véritablement à toi de mener le diagnostic. D'accord. Ok?
Donc, moi, je poursuis toujours mes candidatures hein, pour essayer de trouver une convention de partenariat et qu'on puisse aller après sur le terrain concrètement. Je vous souhaitais qu'on reprenne les objectifs de stage ensemble. Ceux qui sont ceux qui sont dans la convention de stage. En annexe, l'annexe 1, c'est le DC1. L'annexe 1, c'est le DC1. L'annexe 2, ils ont mis déroulement de la formation pratique d'une durée de 44 semaines. Ok, donc l'annexe 1, tu l'as devant toi ou pas? Donc si tu regardes bien dans le DC1, intervention sociale en travail social, la première compétence, c'est identifier une problématique commune à un groupe ou à un territoire. Ok. Donc, analyser les différents éléments constitutifs d'une problématique commune à un groupe sur un territoire, recueillir les attentes des personnes concernées par des préoccupations communes, faire émerger les demandes d'un public, identifier les besoins des personnes et d'un groupe dans une institution ou sur un territoire, et utiliser les outils d'enquête et d'analyse adaptés. Donc ça, en l'occurrence, c'est ce sur quoi tu vas être amené à effectuer là, lorsque je t'aurai transmis la commande institutionnelle. Ok. Construire un projet d'accompagnement social collectif. Favoriser l'expression des attentes de chacun, hiérarchiser les priorités identifiées avec le groupe, définir les objectifs d'un projet d'accompagnement social collectif, accompagner les personnes dans l'élaboration des projets collectifs, accompagner les personnes à s'organiser dans un groupe, formaliser le projet d'accompagnement social collectif, mobiliser les ressources des personnes de leur environnement et du territoire, identifier et coopérer avec les acteurs locaux et du territoire, argumenter et valoriser l'intérêt du projet dans sa dimension collective. D'accord? Donc ça, c'est plus un travail social de groupe. C'est plus travailler sur le projet avec des personnes. Donc, bon, le DC1 concerne à la fois la période ISIC et ISAP. Oui. D'accord? Tu me sauf erreur de ma part, hein, tu me dis hein, si éventuellement il y a eu des changements. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ce qu'ils ont. Ok. Donc, surconstruire un projet d'accompagnement social collectif. Bon, après, je ne suis pas certaine que tu pourras le faire sur ce stage-là. D'accord? Mais sur le premier, identifier une problématique commune à un groupe ou à un territoire, ça, je pense que sur la problématique sur laquelle, le sujet sur lequel je vais te lancer pour ton diagnostic, tu pourras le faire réaliser. D'accord? D'accord. Mobiliser avant de faire un diagnostic. Le diagnostic, je te précise, repose sur une question de méthodologie. D'accord? C'est pas seulement le résultat que tu vas en ressortir, c'est-à-dire c'est pas simplement aller sur Internet, ton diagnostic, ça peut être aussi aller chercher des professionnels sur le terrain, aller rencontrer des professionnels. Ok? Donc, c'est pas simplement aller sur Internet, faire un copier-coller des résultats que tu trouves. Le diagnostic, c'est véritablement déjà quelle est la méthodologie que tu vas mettre en œuvre et expliquer ta méthodologie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, la dernière fois, je t'avais envoyé un document, je t'ai mis un QQOQCP. QQOQCP, tu sais c'est quoi? Qui, quoi, où, comment, où, pourquoi. On vous a montré ce document, cette méthode? Non. Non. Quand on souhaite monter un projet d'action collective, un projet, voilà. Quand tu souhaites monter un projet, il faut le définir. Donc, pour le définir, il y a des outils pour le définir. D'accord? Et le QQOQCP, généralement les gens s'en rappellent assez facilement, c'est un outil de méthodologie de travail. C'est-à-dire que tu as une commande institutionnelle. À partir de cette commande institutionnelle, tu prends ton QQOQCP, donc qui, quoi, où, comment, pourquoi, voilà, quelle est la finalité, et tu définis ton projet. C'est-à-dire qui est-ce qui réalise et qui est où, qui est concerné.
D'accord? Quoi? Qu'est-ce qui t'est demandé exactement? Où? Où? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'institution, hors de l'institution? Quelles institutions sont visées? D'accord? Quand? Quelle est la période, le calendrier que toi tu positionnes pour faire ton diagnostic? D'accord. C'est comment? C'est quelle méthodologie tu mets en place pour faire ton diagnostic? Voilà. Est-ce que tu prévois simplement de mener ton diagnostic à partir des recherches que tu vas effectuer, soit en bibliothèque, à la lecture d'ouvrages, hein, ça peut être ça, soit tes recherches internet. Je te conseille aussi de te déplacer en bibliothèque parce que bon, c'est aussi bien que tu lises, mais des ouvrages, des auteurs. Tu vois, c'est parce que c'est des auteurs que tu pourras citer après. C'est pour ça que, par exemple, quand je te parlais de Castel et les métamorphoses de la question sociale, ça, c'est ce type d'ouvrage que tu pourras citer, peu importe la thématique sur laquelle tu as à traiter. D'accord? Donc, je te conseille aussi de ne pas hésiter de fois à dire, bah, je vais aller travailler en bibliothèque, faire des recherches en bibliothèque. Tu peux trouver, et puis la bibliothécaire peut-être peut te donner des informations qui vont être utiles. D'accord? QQOQ, donc qui, quoi, où, comment et pourquoi? Pourquoi? Quelle est donc la finalité? D'accord? Quel est l'objectif de ce diagnostic que tu vas mener? Donc pour toi, cette question, ça doit être clair, parce que quand tu vas arriver devant un membre de jury, il faut que tu sois en mesure de pouvoir transmettre tous ces éléments-là. D'accord? Quelle est la finalité de votre projet d'action collective? Ça, tu dois pouvoir le dire. D'accord? D'accord. Donc voilà. Donc tu vois, par exemple, ça, c'est une technique, c'est un outil de travail, de gestion de projet qui doit être utilisé, qui peut être utilisé donc pour tout. Si tu veux, ça là, c'est pour mener un diagnostic, mais si tu veux monter organiser une réunion, par exemple une réunion d'information, avec cet outil aussi, tu peux en quelques minutes cadrer ta réunion d'information. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te disais, la gestion de projet, c'est aussi quelle méthodologie tu vas mettre en place. D'accord. Okay? Et donc, il faut que tu sois au clair sur quelle méthodologie tu vas mettre en place. La méthodologie, ça peut être aussi des interviews. Enfin, Exactement. Exactement. Mais est-ce que, au vu du contexte, comme là, on peut aussi faire des interviews en visio? Ah bah oui, c'est bien sûr. Si tu as des professionnels qui sont disponibles et intéressés pour pouvoir te répondre, oui, tu peux, bien sûr. Tu peux le faire en visio. Et donc voilà, mais c'est vraiment important que tu comprennes que c'est pas simplement ce qui va ressortir de ton diagnostic. D'accord? Par exemple, je t'avais demandé de travailler sur la prévention de la délinquance. Tu m'avais mis les premières pages que tu m'as envoyées correspondaient à. Je sais, attends, je vais regarder ça. Oui, j'ai mis ça. Ta pochette, elle est là. Les premières pages que tu m'as envoyées, c'était simplement la stratégie nationale. Tu comprends? Ça, tu fais un copier-coller, c'est la stratégie nationale. Là, on te demande de porter une réflexion sur les choses. Hein. D'accord? On te demande pas. Toi, tu vas lire la stratégie nationale, mais tu vas en ressortir des éléments qui vont te permettre de porter une réflexion globale. C'est pas simplement mettre la stratégie nationale. Tu comprends? Sinon, ça, la personne qui lit, tout le monde peut le faire, ça. Aller chercher. D'accord? Donc voilà, sinon, pour l'action collective, donc il faudra que tu présentes quelle méthodologie tu souhaites mettre en place. Ça, c'est la première étape, de toute manière. Quelle méthodologie tu souhaites mettre en place? Ok? C'est le comment. Comment tu vas travailler ton diagnostic.
Ok? Et voilà, à partir de là, tu fais tes recherches et tu es dans l'analyse. Ça peut être des recherches. euh, J'entends plus. Tu m'entends Allô? pas? Moi, je t'entends. Tu entends là? Vous êtes? Oui, par exemple, oui, vous m'entendez? Là, je t'entends, moi. Moi, je t'entends de toute façon. C'est toi qui Ah, n'en d'accord. es pas. Non, c'est parce que ça a bugué. Donc, en fait, par rapport à identifier une problématique commune à un groupe sur un territoire, ben, je voulais savoir si, bon, je ne veux pas dire, comme ça, c'est plus un travail, je pense que vous avez dit, c'est plus un travail de recherche, mais vu que là, la problématique commune, par exemple, du personne qu'on a accompagné récemment, c'était le handicap, est-ce que je ne peux pas utiliser ça? Pour le moment, je t'ai pas donné la commande institutionnelle. D'accord? Ah, Lisette? d'accord, ok. Les Oui, projets d'action, comme je te disais, les projets d'action collective partent d'une commande institutionnelle. Hmm. ah, Donc, pour le moment, je ne t'ai pas donné la commande institutionnelle. d'accord, OK? Et effectivement, la commande institutionnelle pourrait être liée à un sujet abordé lors des entretiens. Mais là, je ne pense pas que ça sera le handicap parce que je souhaiterais te faire aborder d'autres aspects. thématique. Voilà, exactement. Donc là, je pencherai plus sur la prévention de la délinquance. D'accord? Parce que des statistiques qui portent sur le handicap, on en trouve beaucoup. On en trouve pas mal. Des schémas départementaux et tout. Tu vois. Voilà. Par contre, sur la prévention de la délinquance, sur un territoire, ça, je pense que ça serait particulièrement pertinent dans le contexte actuel. D'accord, d'accord. Ok, donc c'est pas, j'ai pas encore totalement défini. Donc, je vais lancer la commande institutionnelle et puis te faire part. Et à partir de là, ça sera à toi d'une part, de m'indiquer quelle sera ta méthodologie de travail. Donc, le QQ au QCP, c'est à toi de l'établir. Oui, Et à partir de là, si ta méthodologie correspond, ah ben, commencer à déployer ton action, ton d'accord. diagnostic. D'accord? Ça peut être passé aussi par la réalisation d'un questionnaire. Oui, Donc ça, tu peux être amené à faire un questionnaire. Tu sais, dans la prévention de la délinquance, tu as des lieux comme, c'est un sujet, mais tu as les missions locales. C'est repérer les oui, lieux où éventuellement tu peux amener un questionnaire et où tu peux déployer un questionnaire. Ou rencontrer d'accord, des conseillers pour mission locale d'accord, qui vont pouvoir sur un territoire te faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir aider ces jeunes. d'accord. Voilà. Ben, c'est un exemple. Justement, c'est pour ça que tu dois repérer comme ça tu dois pouvoir repérer quelles sont les institutions, les instances qui ont été mises en place justement pour prévenir la prévention de la délinquance aujourd'hui. Et ça peut être se dire aussi qu'il y a rien qui a été mis en place, qu'ils n'ont aucun lieu où aller. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et après, comme vous avez dit. Ouais, Voilà. exactement. Ça peut être, ils ont aucun lieu où aller. Bon, ça peut être un fait établi et puis te constater qu'en fait, il y a aucune instance, à part les missions locales, qu'est-ce qu'ils ont comme lieu pour pouvoir se rendre, s'il y a les centres sociaux de quartier, mais est-ce qu'ils investissent véritablement les centres sociaux de quartier? Je sais pas, parce qu'ils étaient déjà dans ce quartier et que Non, peut-être mais ils ont investi. ça peut être une question. Est-ce que les centres sociaux de quartier sont faits, mais la plupart des personnes, justement, quand tu mèneras ton diagnostic, tu pourras faire des recherches sur ça. Tu verras que les centres sociaux de quartier, c'est souvent, bah, ils font des activités dédiées aux jeunes. Donc, c'est soit le bas âge, soit les personnes âgées, parce qu'ils font des activités culturelles ou aide à la couture ou aide Oui, voilà. linguistique. Ou, tu vois ce que je veux dire? Mais Oui, c'est pas un projet
j'ai défini pour ceux qui... Voilà, la euh, délinquance, les jeunes, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être faire partir du diagnostic, c'est est-ce que véritablement, il y a véritablement des choses mises en œuvre? S'il y a rien, il y a des maisons de la jeunesse, il y a des maisons de la jeunesse aussi. Donc ça aussi, il faudra faire des recherches sur ça, pour D'accord. savoir comment ça fonctionne, les maisons de la jeunesse et tout. Tu peux en contacter pour voir comment, voilà, quel est leur travail. Ah, d'accord. Ok. Bon, je te dis ça, mais c'est simplement pour t'indiquer que la Oui, méthodologie est importante et qu'il faut pas, d'accord. il faut pas d'une part te cantonner à simplement des recherches sur Internet. Il va falloir repérer les institutions sur cette problématique, sur cette thématique. Il va falloir que toi-même tu en comprennes leur fonctionnement pour en comprendre véritablement s'ils ont véritablement un rôle sur le terrain. D'accord. Parce que si finalement les centres sociaux, il n'y a que des personnes âgées et que les enfants qui se sont accaparés ce lieu, est-ce que véritablement, est-ce qu'il y a véritablement des activités qui ont été mises en place pour les jeunes, tu vois? Parce que si on propose une activité informatique ou une activité couture ou activité lecture, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Quelles activités sont véritablement mises en place? Ok? d'accord. Donc voilà, c'est pour que tu saisisses globalement un projet d'action collective. C'est beaucoup plus complexe que on le pense. C'est pas simplement le résultat, le rapport. Après, tu auras travaillé sur le rapport, mais c'est aussi quelle méthodologie tu vas mettre en place pour pouvoir comprendre. Et c'est à toi de saisir les problématiques. C'est à toi si tu veux, par exemple, sur le rapport d'activité que j'ai fait hier, ce rapport que j'ai fini hier, ce rapport d'activité, et c'est notamment, j'ai pu constater que il y a sur les IME, il y a 1023, je crois, places d'IME sur le territoire du Val d'Oise. 1023, d'accord? Sur un territoire qui compte plus d'1 million d'habitants. Et sur la tranche de 0 à 14 ans, je crois, 0 à 12 ans ou 14 ans, c'est à peu près plus de 200 000 enfants. Oui, D'accord? Donc, 1023 sur 200 000 enfants. J'ai fait le calcul et je crois que c'est 0,40 ou quelque chose comme ça. Tiens. Donc, juste 0,40, j'aurais pu encore rentrer encore plus dans le détail en allant chercher les enfants en situation de handicap. Tu vois. Là, j'ai oui, juste pris sur la globalité des enfants de cet âge pour faire la comparaison. 0,40, tu regarderas le diagnostic. C'est absolument rien. D'accord? Donc, oui, 1000 et quelques places pour. Je pense que le nombre d'enfants en situation de handicap est beaucoup plus élevé. oui, Si tu comptes les handicaps moteurs, les handicaps psychiques, tu vois, tout handicap oui, oui. confondu, 1000, c'est nettement pas suffisant pour répondre à Oui, c'est la. pas suffisant. Tu vois ce que je veux Je dire? vois. Donc Mais voilà, mais ça, pour ça, il a fallu que j'aille chercher l'information. Je multiplie les informations, tu vois. J'ai été sur d'accord. l'INSEE pour aller chercher le nombre d'enfants. J'ai lu le schéma départemental pour voir qu'est-ce qui ressortait du schéma départemental. C'est là où j'ai trouvé le nombre d'institutions et le nombre de places disponibles. Tu vois. Et donc, D'accord. il m'a fallu après faire le calcul pour faire le lien entre les places disponibles et le nombre d'enfants sur le territoire. J'aurais pu encore aller chercher le nombre d'enfants en situation de handicap pour que ça Oui, soit encore plus précis, ça serait plus pertinent. plus précis encore. Mais bon, je trouvais que simplement en voyant le nombre d'enfants des tranches d'âge sur le territoire, on voyait déjà qu'il y avait une distorsion et que ça ne répondait pas du tout aux nécessités. D'accord? Oui, Donc c'est ça un diagnostic. C'est prendre des différentes ces informations oui, suite aux recherches et prendre les informations les plus pertinentes pour toi après mener une analyse. Une analyse. d'accord. Ok?
C'est à peu près ce qu'on doit faire aussi pour le diagnostic social territorial qu'on doit faire aussi. C'est ça. C'est-à-dire pour ton travail avec le groupe? Voilà, moi, oui, voilà, en fait, c'est de prendre les informations les plus pertinentes et d'analyser voilà, ces informations pertinentes si sur le terrain, voilà, c'est effectivement vrai euh, pour les chiffres qu'on trouve. Exactement. D'accord? Donc, je pense que, bon, de toute façon, bon, tu seras amené à me questionner, à me re-questionner et tout, s'il y a des incompréhensions, si, voilà, c'est pas clair. Si, de toute façon, tu vas me proposer dans un premier temps ta méthodologie, hein. Et D'accord. pour me proposer ta méthodologie, il faut aussi en amont avoir travaillé sur les institutions, il faut aussi avoir mené une réflexion. D'accord. Et ça peut être aussi envisager de rencontrer voilà, comme je te disais, des professionnels, voir au niveau des centres sociaux, des maisons de jeunesse, qu'est-ce qui aujourd'hui est mis en place pour pouvoir aider ces jeunes. D'accord. Ok, ok. Oui. Voilà. Donc voilà, donc je t'enverrai ça sur papier, la commande institutionnelle. Euh, j'ai pas terminé les compétences. Mobiliser les ressources des personnes, c'est-à-dire identifier les ressources propres de chacune des personnes, valoriser les ressources identifiées des personnes, prendre en compte les ressources individuelles pour le projet collectif et soutenir les initiatives collectives propres de chacune des personnes. Bon, ça, je pense que ça met en lien à la fois l'ISAP et l'ISIC, puisque identifier les ressources propres de chacune des personnes, ça, c'est durant les entretiens que tu pourras le faire. Oui. D'accord? Valoriser les ressources identifiées des personnes, c'est aussi pendant les entretiens. En tout cas, individuellement, après, par rapport à... Est-ce qu'on peut le mettre en lien par rapport à un territoire? Bon, ça c'est à voir. Prendre en compte les ressources individuelles, ouais, pour le projet collectif. Prendre en compte. Et pour même le diagnostic, ça va te demander aussi d'aller regarder le niveau socio-professionnel des personnes. Oui. Donc, c'est sur le territoire qui sera défini, mener une action de recherche pour voir quelle est la catégorie. Est-ce que c'est une population aisée? Est-ce que c'est une population pauvre? Voilà. Ok. Donc, et soutenir les initiatives collectives. Bon, ça, c'est autre chose. Accompagner et co-animer la mise en œuvre d'une intervention collective en favorisant la participation des personnes. Donc, toi, tu es sur le travail en amont, c'est sur le diagnostic, là, pour le moment. Oui, oui, oui. Ok? Donc, impulser les projets d'action collective, créer des conditions à la suite de ton diagnostic. En, Oui. logiquement, à la fin de ton diagnostic, tu dois être en mesure de proposer des plans d'action. D'accord? Donc, de toutes tes recherches, tu dois être en mesure de dire, bah, voilà, voilà les plans d'action que je préconise pour pouvoir faire changer la situation. D'accord. Donc, cela dans un objectif donc, de développer la capacité d'agir des personnes, bien sûr. Animé dans une démarche participative, là, tu seras dans une démarche active et participative, puisque tu vas devoir aller chercher les informations auprès des partenaires, des institutions. Il y a des données chiffrées que tu peux essayer de récupérer auprès des institutions. D'accord? Après, si l'institution refuse, mais ça peut faire partir aussi de ton diagnostic. C'est-à-dire que tu as souhaité avoir des informations et que les partenaires n'ont pas été réceptifs. Ça fait partie aussi de ton diagnostic, mais au moins tu as essayé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des données chiffrées. Des fois, il faut aussi aller chercher chez les partenaires si tu as besoin de données ou d'informations ou leur rapport d'activité. Les centres sociaux, tu peux demander leur rapport d'activité. Hein. Oui. D'accord?
Donc, réguler les relations au sein d'un groupe, créer des supports adaptés avec le groupe. Voilà. Donc, bon, support adapté, ça, on verra ça peut-être après ton diagnostic. Euh, Évaluer et réajuster l'intervention collective avec les personnes et les groupes. Donc, ça va être mettre en place une démarche d'évaluation continue, construire des indicateurs d'évaluation au regard des objectifs du projet. C'est exactement ça. Tu vois ou pas? Oui, oui, Donc c'est construire les indicateurs d'évaluation. C'est toi qui vas construire ces indicateurs d'évaluation. d'accord. D'accord? Au regard des objectifs du projet. OK? Oui, Associer l'ensemble des acteurs à l'évaluation d'un projet d'accompagnement social collectif. Évaluer les résultats de l'action et les effets du processus d'intervention. Donc toi, tu seras dans le diagnostic, donc tu n'auras pas, tu n'auras pas de retour après sur les effets de l'action. d'accord. Et réajuster l'action tout au long de la démarche. Voilà. C'est aussi ta capacité aussi. Tiens, tu vas te lancer sur un questionnaire. Bon, tu vas être confronté peut-être à une difficulté où ton questionnaire ne va pas correspondre. Tu vas réajuster ton questionnaire. D'accord? D'accord. Parce qu'on Ok. peut se rendre compte sur un questionnaire, bah tiens, les gens ont des difficultés à répondre, ou le questionnaire est trop long, ou voilà. Et dans Oui, ce cas-là, il faut revoir, réajuster. OK? d'accord. Voilà, donc ça c'est pour le TC1. Donc, est-ce que tu as des questions? Euh, ben, oui, parce que bon, enfin, j'ai jamais monté moi-même voilà, un diagnostic toute seule, oui, parce que ce qu'on fait, c'est un truc de groupe, mais bon, je suis prête à voilà, mener cette démarche et à apprendre voilà, tout ce qu'il faut faire. Voilà. C'est après, comme je t'ai dit, c'est une question de méthodologie. Et de toute façon, ça te sera utile pour l'autre, ce que vous êtes en train de faire en groupe, là. Oui, Euh, Tout dépend de la méthodologie que tu mets en œuvre. Tu as une question, tu as une commande institutionnelle. Voilà, tu dois mener un diagnostic sur tel sujet. Toi, tu vas mettre en œuvre une stratégie. Ce que je veux vraiment que tu comprennes que tu vas devoir aller chercher non seulement des informations sur Internet, mais en plus dans les ouvrages pour que ton diagnostic soit pertinent. Il faut que tu puisses avoir une réflexion globale. Il faut aller chercher dans les institutions, les rapports d'activité des institutions. Il faut que tu puisses, si tu arrives à avoir des partenaires qui acceptent de te répondre, ça veut dire qu'il va falloir que tu prépares un questionnaire. D'accord? Mais tout ça, il faut que tu le mettes déjà par écrit en amont.